déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Boyokani. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Makebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. En proverbe Akan dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le chasseur et les 3 démons » et nous vient du Ghana. Écoutez bien, écoutez. Cette histoire vient de la terre du Ghana, là où la forêt ne dort jamais vraiment, et là où certains rochers, et oui, certains rochers cachent des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Il était une fois un jeune chasseur, jeune, fort, courageux, mais pauvre. Pauvre comme la terre nue de janvier quand l'harmattan lui vole sa couleur. Sa lance était fidèle, son œil était précis, mais la forêt semblait s'être liguée contre lui. Les proies disparaissaient avant même qu'il les voie, comme des fantômes dissous dans l'air chaud. Un matin, le ventre vide depuis 2 jours, les jambes lourdes comme des troncs, il décida d'aller plus loin que là où allaient les autres chasseurs, plus loin que là où arrivait même le courage des hommes adultes. Il s'enfonça dans le cœur de la forêt. Et la forêt l'accueillit, silencieuse, dense, verte comme un secret ancien. Les arbres se refermaient au-dessus de lui comme des mains de géants. La lumière filtrait à peine en fine lanière, comme si le soleil lui-même hésitait à y entrer. C'est alors qu'il le vit. Un rocher énorme, noir, luisant, qui se dressait entre les arbres comme un vieux roi assis sur son trône. Imposant, immobile, silencieux d'une façon qui mettait mal à l'aise. Derrière un rocher pareil, il doit y avoir certainement quelque chose d'intéressant. Il s'approcha et il découvrit que ce rocher n'était pas un rocher ordinaire. C'était une porte, l'entrée d'une caverne qui s'ouvrait dans la terre comme une bouche béante. Un homme sage se serait enfui à l'instant, mais notre chasseur non. Lui, il entra. L'intérieur était vaste, une grande salle silencieuse aux parois de pierre sombre qui suintaient l'humidité et le mystère. Et au centre, ah oui, au centre, mes amis, un feu
Un beau feu vif et crépitant, avec un gigot de mouton qui rôtissait lentement, la graisse qui coulait sur les braises avec un sifflement gourmand. Personne en vue. Personne, pas même une ombre. Le chasseur regarda la viande le regarda. Oh, au moins, pour aujourd'hui, le problème de ma faim sera réglé. Il s'approcha du feu, la main déjà tendue vers le gigot, quand une voix grinçante comme celle d'un vieux corbeau s'éleva d'un coin obscur. « Que viens-tu faire ici ?» Le chasseur fit un bond en arrière, la lance au poing, le cœur dans la gorge. De l'ombre émergea une vieille femme, petite, courbée, avec des yeux qui brillaient dans le noir comme deux braises oubliées. Ridée comme l'écorce d'un baobab centenaire, silencieuse comme quelqu'un qui a trop vu pour s'étonner encore. Pardonnez l'intrusion, je ne suis qu'un pauvre chasseur, je cherchais des proies. J'ai faim, j'ai très faim, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Dit le chasseur en baissant lentement sa lance. La vieille l'étudia longuement, ses yeux petits et acérés qui semblaient lire dans l'âme comme dans un livre ouvert. Puis elle dit: « Promets-moi que tu ne révéleras à personne l'existence de cet endroit. » Je le jure, c'est notre petit secret, et il restera tel. La vieille fut touchée de compassion. Elle prit le gigot du feu, versa du vin de palme dans une calebasse, un vin doré, parfumé, doux comme une promesse, et lui offrit. C'était tellement bon, si bon que le chasseur s'en fit verser 1, 2, 3, 4 verres. Et au 4e verre, la prudence commença à s'endormir au fond de sa tête. C'est alors qu'on entendit un bruit à l'entrée, un bruit lourd, irrégulier, comme des pas, qui ne marchent pas, mais qui frappent le sol. « Vite! Cache-toi! Les 3 démons sont revenus. Malheur à toi s'ils te trouvent. » Elle le poussa vers un boyau étroit, sombre, qui menait à une caverne plus petite. Le chasseur s'y glissa juste à temps. Les 3 démons entrèrent. Ils étaient grands, ils étaient laids. Ils étaient ce genre de créatures qu'on ne devrait croiser même pas dans les pires des cauchemars, et encore moins au cœur de la forêt. Ils se jetèrent sur la nourriture comme des tempêtes sur la savane, grognant, ricanant, arrachant la viande avec les dents. Mais le plus jeune des 3, le plus dangereux, s'arrêta net. Il leva le nez, renifla l'air 1, 2, 3 fois. Je sens une présence de chair humaine. Qui as-tu laissé entrer ici, femme? Sa voix était basse, presque calme, ce qui la rendait encore plus terrifiante. « Personne n'est entré ici. »
les démons retournèrent à leur repas. Et la vieille, profitant de ce moment, se glissa silencieusement vers le boyau. « Tu dois fuir tout de suite, ou ce sera ta fin. » lui chuchota-t-elle, la voix réduite à un fil. Le chasseur, le vin encore chaud dans le sang, le courage encore chaud dans la tête, leva le menton et dit: « Je ne fuirai pas. Je suis jeune, je suis fort, j'ai ma lance. Les démons ne me font pas peur du tout. » La vieille le regarda comme on regarde un enfant qui veut toucher le feu. « Ne sois pas stupide, fuis donc, mon fils. » Ah, 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 je les affronterai et je les vaincrai tous. La vieille comprit qu'il n'y avait rien à faire avec cet homme. Alors, elle tira de sous ses habits 3 pierres. 3 petites pierres, lisses, sombres, qui semblaient ordinaires, mais qui vibraient dans la main comme quelque chose de vivant. « Puisque tu ne veux pas entendre raison, accepte au moins ceci. 3 pierres magiques. Si les démons t'attaquent, lance-en une à la fois. Mais souviens-toi, la 3e, la dernière, ne l'utilise que lorsque tu auras atteint ton village. Seulement à ce moment-là. Tu as compris ? » Le chasseur prit les pierres, et peut-être fût-ce le poids dans sa main, peut-être fût-ce le regard de la vieille, grave comme une sentence. Mais quelque chose en lui se réveilla. Le brouillard du vin se dissipa un peu. Il prit les pierres et s'enfuit. Il courait entre les racines et les lianes, entre les ombres et les bruits de la forêt, les pieds martelant la terre rouge, les poumons en feu. Pendant ce temps, dans la caverne, le plus jeune des démons avait de nouveau reniflé l'air, cette fois le bol de vin. Il se leva lentement. Il n'y a plus de doute. Il y a eu un être humain ici. La vieille résista tant qu'elle put, mais quand les démons trouvèrent les restes du repas dans la petite caverne, il n'y eut plus rien à faire. Elle avoua tout, espérant, priant que le chasseur soit déjà suffisamment loin. « Je vous en supplie, il ne vous a rien fait. Il a juste mangé parce qu'il mourait de faim. Laissez-le partir. » Non, cet homme doit mourir. Et tous les 3 s'élancèrent hors de la caverne comme une tempête déchaînée. Le chasseur les entendit arriver avant même de les voir. Un fracas de branches brisées, de terre remuée, de cris horribles qui déchiraient le silence de la forêt comme de lames. Ils étaient proches, bien trop proches. Il lança la première pierre. Du sol se leva un mur d'eau, haut, impétueux, qui devint une rivière en crue, bouillonnante et furieuse, qui s'ouvrit entre lui et les démons comme un abîme. Oh, pourvu qu'il s'énoie, pensa-t-il. Mais les démons se transformèrent en poissons, frétillants, argentés, rapides, et traversèrent la rivière comme si elle n'existait même pas.
Le chasseur reprit sa course, les jambes qui lâchaient, le souffle qui manquait. Le village était encore loin, très loin comme un rêve. Les démons se rapprochèrent de nouveau. Il pouvait sentir leur souffle chaud sur sa nuque. Il lança la deuxième pierre. Un incendie explosa devant eux, les flammes hautes comme des arbres, oranges et rouges, dévorant tout ce qu'elles touchaient. La forêt rugit. Pourvu qu'il brûle, pensa-t-il. Mais les démons prononcèrent des mots anciens et tordus, des mots qui n'étaient pas faits pour les bouches et les oreilles des hommes. Et du ciel tomba une pluie torrentielle qui éteignit les flammes dans un sifflement de vapeur. Et les démons reprirent leur course. C'est alors que le chasseur vit là-bas, entre les arbres, les toits de son village, les cases, la fumée des foyers, la vie. Mais les démons étaient à ses trousses, à quelques pas, leurs mains déjà tendues vers lui, leur bouche déjà ouverte dans un rictus de triomphe. Il attendit jusqu'au dernier souffle possible, jusqu'à sentir leur haleine sur sa peau, et lança la troisième pierre. Un éclair déchira le ciel comme une blessure, un grondement qui fit trembler la terre. Et les trois démons tombèrent, lourds, définitifs, comme des arbres abattus par la foudre, pour ne plus jamais se relever. Le silence revint. Le chasseur se retourna pour les regarder, puis regarda ses mains, puis le village devant lui. Il respira. Il voulut alors s'assurer qu'il ne reviendrait plus jamais. Il les mit en pièces, dispersa les morceaux de leur corps aux quatre vents, comme des graines amères jetées au loin. Mais, et c'est là, mes amis, que le bas blesse, les démons ne sont pas comme des hommes. Ils ne meurent pas comme des hommes. Ils ne restent pas morts comme des hommes. Ils renaquirent. Et encore aujourd'hui, dit-on, il leur arrive d'apparaître soudainement dans quelque forêt du Ghana, sans prévenir, sans raison, juste pour rappeler aux chasseurs que certains endroits, il vaut mieux ne pas les visiter. Certains rochers, il vaut mieux ne pas les toucher. Certaines cavernes, il vaut mieux, bien mieux faire semblant de ne pas les avoir vues. Et les tambours se taisent. Le feu s'éteint lentement, mais la voix des contes ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne le laissez pas se perdre dans le vent. Suivez Massapo, laissez-moi un commentaire, partagez ce récit avec ceux que vous aimez. Et si vous le pouvez bien, soutenez-moi en cliquant sur l'un des liens dans la description, car chacun de vos gestes est comme une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Grâce à vous, chers amis, Massapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espoir. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.